Et si la prochaine grande bataille pour l'Afrique ne se déroulait plus sur la terre ferme, mais dans l'invisibilité du ciel? Imaginez une nuit anodine à Ouagadougou. Soudain, un drone surgit, indétectable, glissant sans bruit au-dessus du convoi du président Ibrahim Traoré. Ce n'est pas une fiction. C'est une tentative d'assassinat venue du ciel, exécutée avec la froideur clinique d'une technologie militaire de pointe. Aucun éclair, aucun tumulte. Juste une menace silencieuse, étrangère, qui plane pour rappeler que la souveraineté se joue désormais là-haut, loin des regards et des frontières visibles. Cette fois, la cible n'est pas seulement un homme. C'est l'indépendance même d'une nation africaine qui vacille sous ce nouveau péril. L'attaque échoue, mais son écho franchit les frontières du Burkina Faso. Dans ce ciel muet, chaque vol suspect devient un compte à rebours, chaque silence pèse comme une déclaration de guerre feutrée. Le franchissement de ce seuil n'est pas anodin. Il expose la vulnérabilité des dirigeants africains, la fragilité de leur capacité à décider de leur avenir et l'équilibre de tout un continent. Désormais, les drones ne se contentent plus d'espionner. Ils imposent, effacent des voix, redessinent les lignes du pouvoir sans bruit, presque sans preuve. L'échec de ce drone n'a pas seulement sauvé une vie, il a dévoilé une crise latente. Qui possède le ciel africain détient le levier du destin politique et économique du continent au XXIe siècle. Ce qui se joue dépasse la technologie ou la simple défense d'une frontière. C'est le droit pour chaque peuple africain de choisir son destin, de refuser la surveillance, la manipulation, la menace constante imposée de l'extérieur. C'est l'avenir même de la sécurité, de la dignité collective et de la liberté de choix qui est en jeu. Mais pour comprendre pourquoi cette nuit a tout bouleversé et comment le Burkina Faso a transformé la survie en doctrine, il faut revenir sur les tensions et les contextes qui rendaient cette attaque presque inévitable. Avant cette nuit décisive, le Burkina Faso était déjà un terrain de confrontation invisible. Les pressions extérieures, les rivalités régionales et la guerre technologique façonnaient un climat explosif. Depuis quand le ciel africain est-il devenu une zone de convoitise planétaire ? Pour comprendre la nuit où un drone a cherché à faucher le destin d'un président, il faut remonter aux années où le Sahel s'est imposé comme le terrain d'un affrontement silencieux. Entre 2022 et 2025, l'ordre ancien vacille. La présence française s'étiole, les bases étrangères s'effacent peu à peu. Ce retrait ne mène pas à la paix. Il laisse un vide, aussitôt comblé par des vols de reconnaissance, le regard glacial des drones et des frontières aériennes redessinées à huis clos. Longtemps considéré comme périphérique, le Burkina Faso devient soudain un enjeu central. L'ascension d'Ibrahim Traoré bouleverse les équilibres. Jeune président, il rejette les tutelles du passé, forge des alliances inédites au sein de l'Alliance des États du Sahel et s'érige en symbole de souveraineté. Son audace fascine, inquiète, attire menaces et regards hostiles. Dans ce climat, le ciel burkinabé commence à livrer des indices troublants. Des anomalies aériennes, des survols furtifs, des signaux brouillés émergent la nuit. Autant de signes que la lutte ne se joue plus seulement au sol. Les incursions non revendiquées, d'une technicité redoutable, nourrissent une tension sourde et permanente. Le Burkina Faso se retrouve alors au cœur d'une bataille mondiale pour le contrôle du ciel. Ne pas comprendre cette mutation, c'est s'exposer sans défense aux ambitions des puissances extérieures qui, elles, n'abandonnent jamais l'espace aérien. Désormais, la maîtrise du ciel signifie autonomie politique et survie nationale. Mais la crise ne restera pas théorique ni invisible sur les radars. Une nuit, l'invisible prendra forme, transformant la tension latente en menace mortelle. Ce soir-là, tout bascule. Un drone franchit la frontière, défiant la surveillance et la dissuasion. L'affrontement entre l'ombre et la lumière s'ouvre et le compte à rebours commence. Comment un infime point sur un radar a-t-il pu déclencher une crise existentielle ? En pleine nuit, alors que Ouagadougou dormait sous une chape de silence, un écho étrange a percé l'écran du centre de surveillance aérienne. À peine visible, mais impossible à ignorer, un drone inconnu venait de franchir la frontière, affichant des technologies inédites pour les radars burkinabés. Les premières analyses révélaient une signature occidentale, un niveau de sophistication que seuls quelques États dans le monde possèdent. Immédiatement, la salle de commandement a basculé en alerte maximale. Les opérateurs, aguerris à détecter la moindre anomalie, ont déclenché la procédure d'urgence. Chaque regard était rivé sur la trajectoire du drone, chaque minute pesait comme une éternité. La tension a grimpé. Ce n'était plus un incident technique, mais un test grandeur nature aux conséquences potentiellement dévastatrices. Le drone, doté d'un système de navigation autonome et d'une endurance hors norme, n'a pas choisi sa cible au hasard.
Il a suivi le convoi présidentiel avec une précision chirurgicale, anticipant chaque manœuvre d'esquive. Les communications radio sont devenues brèves, tranchantes. Face à l'inconnu, l'hésitation n'avait plus sa place. Dans le centre opérationnel, le temps semblait suspendu. Chaque seconde pouvait faire basculer l'équilibre du pouvoir. Le ciel, habituellement protecteur, s'était transformé en champ de menaces invisibles. Soudain, contre toute attente, le drone a entamé un retrait silencieux. Aucun missile, aucune confrontation directe. Il n'était pas venu pour frapper, mais pour observer, sonder les défenses et analyser chaque réaction. Ce balai froid et calculé a laissé derrière lui une sensation de vertige et d'inachevé. En quelques minutes, la vulnérabilité nationale a éclaté au grand jour. L'essentiel n'était plus la sécurité du président, mais la révélation d'un vide stratégique. Ce soir-là, le Burkina Faso a compris que la souveraineté ne se jouerait plus uniquement sur la terre, mais aussi dans la maîtrise de l'invisible, là où la doctrine fait défaut. L'absence d'attaque n'a rien rassuré, elle a imposé l'urgence d'une refonte totale de la sécurité nationale. Si le drone avait frappé, l'État risquait la décapitation. Mais son retrait a généré une urgence plus profonde. Comment repenser la stratégie, rebâtir la confiance, transformer la peur en doctrine vivante? Ce n'était pas un simple incident, c'était le début d'une rupture. Pour la première fois, généraux et stratèges ont dû affronter une question que nul n'osait poser. Comment défendre le ciel quand l'ennemi est invisible, silencieux, technologiquement supérieur? Cette nuit-là, le Burkina Faso a perdu son innocence aérienne et ouvert la voie à une riposte qui allait bousculer tout l'ordre établi. Mais ce choc n'a fait qu'accélérer une prise de conscience plus vaste. Désormais, la bataille pour la souveraineté s'annonçait aussi incertaine que déterminante, et chaque décision compterait double. Et si la réponse la plus redoutable n'était pas la riposte, mais la transformation structurelle? Au Burkina Faso, la tentative d'assassinat par drone n'a pas simplement provoqué une réaction, elle a déclenché une révolution stratégique. En quelques semaines, ce pays jadis vulnérable a réinventé la défense aérienne africaine, transformant la peur en affirmation souveraine. Première étape, Atasokitar Konale Kemakdosima. Un anneau radar à basse altitude, déployé autour des sites vitaux, scrute le ciel sans relâche. L'apprentissage automatique permet à ces radars de distinguer en temps réel oiseaux, drones de loisirs et engins hostiles. Plus rien ne passe inaperçu, même à très faible hauteur. Chaque écho suspect lance une chaîne d'alerte du centre de contrôle jusqu'aux patrouilles sur le terrain. Mais détecter ne suffit pas. Vient alors le corridor de brouillage anti-drone, barrière numérique mouvante. Ici, le brouillage s'adapte, brouille les fréquences, désoriente l'ennemi, le force à douter ou à renoncer. Ce dispositif ne se contente pas d'aveugler, il instille l'incertitude, la peur d'un échec invisible. Le Burkina Faso perfectionne puis tend la main au Mali et au Niger. Pour la première fois, 3 États du Sahel partagent leurs données radar, coordonnent en riposte et surveillance. Un filet régional se tisse, anticipant, réagissant, bâtissant une souveraineté collective qui ignore les frontières héritées. La doctrine va plus loin. La mobilité présidentielle devient imprévisible. Itinéraires éclatés, horaires changeants, véhicules leurres, plans de vol secrets, protection par couches mouvantes et surprises. Désormais protéger le président revient à défendre la nation elle-même. La moindre faille porterait atteinte à l'indépendance. La sécurité incarne la souveraineté. Au cœur de cette stratégie, une rumeur circule, le fameux bouclier Aurora. Système secret ou simple mythe? Officiellement, il n'existe pas. Pourtant, il serait capable de neutraliser à distance tout engin non identifié, sans bruit, sans trace, renforçant la dissuasion. Vérité ou intox? Peu importe, l'incertitude devient une arme, le doute s'infiltre chez chaque adversaire potentiel. La société civile s'approprie la nouvelle doctrine. Des comités de vigilance émergent, des applications d'alerte citoyenne circulent, la surveillance du ciel devient réflexe collectif. Loin de la peur, c'est la fierté qui grandit. Pour la première fois depuis des décennies, la population se sent actrice de sa propre sécurité, tandis que d'autres pays africains adaptent ce modèle à leur réalité. Face à cette renaissance, le monde s'agite. En Europe, la prudence domine. On redoute la généralisation du brouillage, la fermeture de l'espace aérien africain. À Washington, l'inquiétude monte, et si le paradigme sécuritaire africain leur échappait, et si leur influence s'érodait? À Moscou et Pékin, l'opportunisme s'aiguise. Voici l'heure d'investir, de séduire, de tisser des alliances dans un ciel en pleine reconquête. Mais le danger est réel.
Si la dynamique s'essouffle, si le continent échoue à maîtriser ces nouveaux outils, il risque de retomber dans la dépendance. À l'inverse, réussir cette métamorphose ouvrirait la voie à une souveraineté inédite, à la capacité d'imposer ses propres règles dans la compétition mondiale. Désormais, au-delà du Burkina Faso, c'est toute l'Afrique qui se trouve à la croisée des chemins. La doctrine aérienne n'est plus un pari isolé, mais une bifurcation historique pour tout un continent. Mais la mutation ne s'arrête pas là. Déjà, les regards se tournent vers les prochaines étapes de cette révolution silencieuse. Sous le ciel africain, 3 routes s'ouvrent. Chacune porte un poids immense. L'avenir, l'indépendance, la sécurité et la dignité du continent sont en jeu. Le choix n'a jamais été aussi crucial, ni autant chargé de conséquences. Première route, l'escalade. L'inaction ou la division ouvrirait la porte à une multiplication d'incursions étrangères. Les États deviendraient chaque jour plus fragiles, risquant de perdre à jamais le contrôle de leur propre ciel. Chaque drone étranger, chaque silence érode un peu plus la souveraineté chèrement acquise. Deuxième route, l'équilibre précaire. Ici, tout se joue dans les zones grises, entre prudence et peur. Les gouvernements avancent avec hésitation, manœuvrant entre provocation et concession, sans jamais savoir ce que réserve demain. Derrière la façade de stabilité se cache une vulnérabilité dangereuse, où la moindre erreur peut tout faire basculer. Troisième route, la construction d'une défense aérienne panafricaine. C'est le chemin de l'audace et de la solidarité. Il impose la coopération entre nations, le partage des connaissances, la création d'une doctrine commune capable de répondre à toutes les menaces, visibles ou invisibles. Seul un effort collectif, fondé sur la confiance, peut transformer le ciel africain en territoire respecté et non plus en espace sous surveillance. Face à ces 3 routes, l'histoire retiendra celle qui aura permis au continent d'affirmer sa souveraineté. Une leçon s'impose, la souveraineté ne s'hérite pas, elle se construit, par la technologie qui dévoile ce que l'on voulait cacher, par la coopération qui unit les fragments en une force réelle, par la détermination qui ne cède ni face aux drones, ni face aux doctrines imposées de l'extérieur. Le symbole Ibrahim Traoré dépasse l'homme. Il n'est plus seulement un président menacé, mais le visage d'un réveil continental. Sa résistance à l'intrusion aérienne s'est muée en vision. Repenser le rapport de force, bâtir une autonomie authentique et non négociable. Un faux pas et c'est tout l'avenir qui échappe. Mais choisir l'autonomie, c'est regagner une dignité nouvelle, forgée dans l'action et non dans la plainte. Désormais, on se tient, il ne s'agit plus de subir, mais de décider. Reste une seule question, celle qui décidera du destin du continent. Le choix africain ne se joue plus seulement à huis clos, il s'impose à la face du monde. La réponse à cette question redéfinira les rapports de force pour une génération. Si vous refusez de voir une nation pliée face à un verdict tombé des nuages, alors votre voix compte ici et maintenant. L'histoire du Burkina Faso n'est pas seulement celle d'un peuple ciblé par un drone, ni celle d'un président qui a survécu à l'invisible. C'est en vérité le récit d'un réveil, celui d'une nation qui a choisi de transformer la menace en doctrine et d'imposer au monde la nécessité de regarder le ciel africain autrement. Ne pas agir ou détourner le regard, c'est accepter que d'autres décident à notre place. C'est permettre à des puissances extérieures de tracer, sans bruit, les frontières invisibles de notre autonomie, et d'installer la loi du silence à la place de la voix des peuples. C'est renoncer à écrire notre propre avenir. Ce qui s'est joué dans le ciel du Burkina Faso dépasse de loin le destin d'un seul pays. C'est toute l'Afrique qui, à travers cette épreuve, voit surgir les contours d'une souveraineté nouvelle, une souveraineté qui ne s'arrête plus à la terre ni au discours, mais qui se conquiert, mètre après mètre, dans la maîtrise de l'espace aérien. Dans ce nouvel ordre, la passivité n'a plus sa place. Ignorer la mutation, c'est risquer non seulement la sécurité nationale, mais aussi la dignité collective et la capacité de chaque nation à vivre debout. Chaque voix, chaque prise de conscience, chaque geste, même modeste, renforce le rempart contre l'effacement. Si le Burkina Faso a su transformer la peur en force, il a aussi rappelé au continent que l'intrusion silencieuse n'est jamais une fatalité. Il est toujours possible de se dresser, de s'adapter, de bâtir ensemble une riposte à la hauteur de défis inédits. Le silence du drone ne sera pas le dernier mot. C'est l'écho du sursaut collectif qui façonnera l'histoire de demain. Chacun, là où il est, peut refuser que d'autres écrivent l'avenir du continent. S'informer, s'engager, partager, c'est déjà agir. Parfois, le simple fait de rester vigilant suffit à inverser le rapport de force. Car au fond, ce que le Burkina Faso nous enseigne, c'est que la souveraineté n'est jamais donnée. Elle se conquiert, elle se défend, et surtout, elle s'invente à chaque génération.
L'histoire reste ouverte, mais elle exige aujourd'hui une vigilance et une détermination partagées. Mais pour vraiment saisir l'ampleur de la mutation qui s'opère sous nos yeux, il faut plonger dans des exemples concrets, des parallèles historiques et des scénarios possibles. Car ce qui s'est passé au Burkina Faso n'est pas isolé. L'histoire regorge de moments où l'équilibre des puissances a basculé lorsque la technologie militaire a changé la donne. Rappelons-nous la Première Guerre mondiale. L'introduction des avions dans le conflit a transformé la guerre de position en guerre de mouvement. Les nations qui ont su dominer le ciel, comme la France ou l'Allemagne, ont pu mener des reconnaissances décisives et bombarder les arrières adverses. De même, pendant la Seconde Guerre mondiale, la suprématie aérienne a permis aux Alliés de préparer le débarquement de Normandie. Sans contrôle du ciel, aucun mouvement terrestre n'était possible. À chaque fois, la maîtrise d'une nouvelle dimension, la troisième dimension, le ciel, a décidé du sort des peuples. Aujourd'hui, les drones représentent une rupture semblable. Ils sont devenus les équivalents modernes des avions biplans de 1914, indétectables, capables de frapper sans prévenir, de recueillir des renseignements en profondeur. Mais contrairement aux avions d'autrefois, les drones d'aujourd'hui opèrent dans le silence, sans pilote à bord et avec une autonomie qui défie l'imagination. Par exemple, lors du conflit récent en Ukraine, les drones turcs Bayraktar TB2 ont modifié l'équilibre face aux chars russes, détruisant des colonnes entières en quelques heures. En Azerbaïdjan, lors de la guerre du Haut-Karabagh, les drones israéliens Arop et Herms ont permis une victoire éclair, en neutralisant les défenses arméniennes. Ce que le Burkina Faso a vécu s'inscrit donc dans une dynamique globale. Mais la spécificité africaine, c'est la rapidité de l'adaptation stratégique. Là où d'autres nations ont mis des années à tirer les leçons de ces intrusions, le Burkina Faso, en quelques mois, a développé une doctrine aérienne régionale. Regardons du côté du Rwanda qui, après le génocide de 1994, a compris l'importance de la veille technologique et mis en place des systèmes de surveillance avancés, aujourd'hui utilisés pour la sécurité urbaine et la prévention des attaques armées. Cette capacité d'anticipation et d'innovation est la clé de la résilience. Pour concrétiser la doctrine burkinabé, prenons le cas des radars à basse altitude. En Afrique du Sud, l'installation de systèmes similaires à ceux du Burkina Faso a permis de réduire de 60% les incursions d'aéronefs non identifiés sur une période de 5 ans. Le Nigeria, confronté à la menace de Boko Haram et de groupes armés opérant avec des drones de fabrication artisanale, a déployé une flotte de radars mobiles et de brouilleurs électromagnétiques, stoppant net plusieurs tentatives d'attaque contre des camps militaires. Mais la technologie seule ne suffit pas. La coopération régionale, comme celle instaurée entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger, s'inspire d'un modèle éprouvé en Amérique latine. Dans les années 2000, la Colombie, le Pérou et l'Équateur ont créé un système partagé d'alerte aérienne pour lutter contre les narcotrafiquants utilisant des avions légers et des drones. Le résultat, une baisse de 40% des vols illégaux en 3 ans et une confiance renouvelée entre États voisins. La question de la mobilité présidentielle, elle aussi, trouve des précédents. En Israël, lors des périodes de tensions extrêmes, le Premier ministre n'utilise pas d'itinéraire fixe et change de convoi plusieurs fois par semaine. En Afrique du Sud, Nelson Mandela, pendant la transition démocratique, était protégé par un réseau de véhicules leurres et de communications cryptées, rendant impossible toute tentative d'assassinat ciblé. La rumeur du bouclier Aurora, qu'il soit réel ou non, rappelle les stratégies de dissuasion de la guerre froide. À l'époque, les Soviétiques et les Américains entretenaient le doute sur leur capacité d'interception et de riposte nucléaire. La peur de l'inconnu, l'incertitude organisée, était une arme en soi. Aujourd'hui, au Burkina Faso, ce même doute plane sur quiconque envisagerait une attaque, forçant les adversaires à réfléchir à 2 fois. Du côté de la société civile, l'implication populaire dans la sécurité n'est pas nouvelle. En Suisse, chaque citoyen est sensibilisé à la défense nationale. Des exercices d'alerte sont organisés dans les écoles, des applications mobiles permettent de signaler toute activité suspecte. Ce modèle de vigilance partagée est transposable en Afrique. Chaque village, chaque quartier peut devenir un maillon du réseau de surveillance. Mais imaginons un scénario d'avenir. Si le Burkina Faso était attaqué simultanément par plusieurs drones, la doctrine actuelle suffirait-elle ? Pour y répondre, les stratèges burkinabés travaillent déjà sur des exercices conjoints avec les armées du Mali et du Niger. Ils simulent quand des attaques coordonnées, testent la résilience des réseaux de communication, perfectionnent les réponses automatiques des brouilleurs et des batteries anti-drones. À terme, la création d'une force aérienne conjointe panafricaine est envisagée.
Elle pourrait s'appuyer sur la formation d'ingénieurs locaux, le développement de drones indigènes et la mutualisation des ressources techniques. L'Union africaine, avec l'appui de l'Algérie et de l'Égypte, a d'ailleurs lancé des consultations pour harmoniser les normes de défense aérienne et faciliter le partage d'informations en temps réel. Sur le plan économique, la maîtrise du ciel ouvre des perspectives inédites. En contrôlant leur espace aérien, les pays africains peuvent négocier à armes égales avec les grandes compagnies de transport, fixer leurs propres règles pour l'exploitation des données météo ou la gestion du trafic. Le Kenya, par exemple, a imposé ces conditions à Google lors du déploiement des ballons Internet Loon, exigeant un accès total aux données collectées au-dessus de son territoire. Pour les citoyens, la souveraineté aérienne signifie aussi la protection de la vie privée. À l'heure où les drones commerciaux se multiplient, le risque de surveillance de masse est réel. En France, la CNIL a fixé des limites strictes à l'usage des drones par la police, imposant des zones d'exclusion et la destruction régulière des images captées. L'Afrique peut s'inspirer de ces garde-fous pour garantir les libertés individuelles tout en assurant la sécurité collective. En cas de crise, la résilience des réseaux de communication est cruciale. Le Rwanda, pionnier en matière de réseaux 4G ruraux, a développé des protocoles d'alerte qui permettent, en cas d'intrusion aérienne, de prévenir instantanément les populations et d'activer les défenses locales. Ce type de système, combiné à la formation de comités de vigilance villageois, fait partie des prochaines étapes envisagées par le Burkina Faso. Pour les décideurs, la première action concrète est d'investir dans la formation technique. Il s'agit de créer des écoles spécialisées dans la cyberdéfense, la maintenance des radars et la programmation des brouilleurs. Un partenariat avec les universités sud-africaines et marocaines est déjà en discussion, afin de former une génération d'ingénieurs capables de concevoir, fabriquer et entretenir les équipements nécessaires à la souveraineté aérienne. Au niveau diplomatique, chaque ambassadeur africain a désormais pour mission de défendre l'intégrité de l'espace aérien de son pays lors des négociations internationales. Cela passe par la signature de conventions bilatérales, la participation au forum de l'Organisation de l'aviation civile internationale et la mise en place de sanctions contre les États qui violent l'espace aérien africain. Enfin, pour chaque citoyen, les gestes simples comptent: signaler les vols suspects, participer aux campagnes de sensibilisation, exiger la transparence sur les accords militaires. Les médias jouent un rôle essentiel en informant sur les enjeux du ciel africain, en révélant les tentatives d'ingérence et en valorisant les réussites locales. En conclusion, la bataille du ciel africain n'est pas seulement une affaire de militaires ou de présidents, c'est une question de dignité, de liberté et de responsabilité partagée. À chaque génération d'inventer ses propres outils, d'écrire son propre récit, de refuser la fatalité et d'oser la souveraineté. La vraie victoire ne sera pas seulement d'avoir repoussé un drone, mais d'avoir bâti ensemble un espace aérien où chaque mètre compte, où chaque voix est entendue, où chaque nation choisit son destin sans trembler devant l'invisible. La question reste ouverte: quelle Afrique voulons-nous voir s'élever sous ce ciel nouveau? Une Afrique vulnérable ou une Afrique maîtresse de son espace? Le choix appartient à chacun, ici et maintenant. L'histoire s'écrit dans l'action, la vigilance et le courage partagé. Voilà pourquoi, face aux menaces venues d'en haut, la réponse la plus puissante reste toujours celle d'un peuple debout, qui refuse de disparaître dans le silence et qui, en levant les yeux vers le ciel,